cœur de soie, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonne émission. Alors, bienvenue à l'Académie ouvre ses portes le 25 février 2026 en toute simplicité. Je suis accompagnée par, encore une fois, et comme toujours, avec Mario Marchand à la régie et qui m'accompagne. Allô Mario, comment ça va? Coucou Nicole, ça va bien? Écoute, bonsoir tout le monde. On salue tous les auditeurs et les auditrices à travers cette belle province qui se connectent avec nous parce que dans le web, que vous soyez n'importe où, même en dehors d'une autre galaxie, si tu pognes Internet, tu peux nous écouter. Donc, salut à toi. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Merci Nicole de nous accueillir dans ton univers. Mario, Oui, allô? ça va comment? Parce que moi, là, tu m'en as parlé un petit peu tantôt, là, mais on va aller dans le vif du sujet, OK? Et j'aimerais que tu me racontes ce que tu m'as raconté, OK? Tu as quelques minutes pour le raconter. Puis après, moi, je vais être capable. Ah, avant, je veux aussi vous dire qu'on va avoir la chronique de Kaina et dire la présence digitale est un miroir. Hey. Mario, La présence qu'est-ce qui est digitale. arrivé? Parce que ça va avec ma question de la semaine. Puis dans ma question de la semaine, on s'en est pas parlé. Ben non, parce qu'aujourd'hui, en plus, j'étais occupé à autre chose et on n'a pas eu la chance vraiment de communiquer beaucoup. Non. C'est rare, on vous dire, c'est ainsi, surtout que le magazine s'en vient. Hein, donc, la prochaine édition, ben, dans ce temps-là, on est un peu plus, comme on dit, en contact. Mais aujourd'hui, c'est quand même, il faut que je commence comme ça, Nicole, OK? Il faut que je commence par ma journée, OK? Moi, aujourd'hui, je suis supposé faire de quoi qui est pas trop dur, pas trop long, puis qui va bien aller. Mais les aléas de la vie font des fois que
tu te bats avec quelque chose. Mais en vérité, tu réalises que je me suis pas battu avec ce que j'étais en train de faire. C'est que j'avais à être là, à un moment précis, qu'on va comprendre pourquoi avec ces petits 5 minutes-là que je t'ai demandé, parce que j'ai demandé à Nicole. J'ai écrit à Nicole, j'ai dit Nicole, je m'excuse, je sais pas comment j'ai dit ça, mais j'ai dit est-ce que je pourrais te demander 5 minutes, s'il te plaît. Mais t'as 5 minutes, là. Et aujourd'hui, j'ai dû m'essayer de faire ça en 5 minutes, même si tu sais qu'en vérité, je vais compter 25 minutes en 5 T'avais minutes. 4 minutes! Donc, je dis salut à tout le monde. Et des fois qu'on réalise qu'on est dans un endroit où ce qu'on n'est pas supposé d'être, en vérité, mais par les choix qu'on a pris, on est sur cette voie-là. Aujourd'hui, on a une température, je sais pas si c'est comme partout au Québec aujourd'hui, mais on a de la petite neige qui tombe et on a encore de la petite neige. Et habituellement, je ne prends pas ce chemin-là pour m'en retourner à la maison. Pour une raison précise, c'est que je trouve qu'il est toujours glissant, il y a toujours des risques de quelque chose. Et je prends la décision de continuer malgré un arrêt de 8 à 10 secondes. J'ai décidé de laisser passer quelqu'un reculer de son entrée. Et je me pose encore la question, est-ce que j'en reviens d'abord, je prends la ville au lieu de prendre le rang? T'sais, j'ai décidé de prendre le rang. Et à un moment donné, mais quand on est arrivé, il y a une place qu'on appelle, nous, communément, dans mon village, la grande ville de Shawinigan. Je dirais pas village, mais insulter les Shawiniganais. Mais bon, où est-ce qu'on reste dans ce grand rang-là? On appelle ça la côte du golf, hein, un ancien club de golf. On appelle toujours ça la côte du golf. Et quand je suis arrivé vers le haut de cette côte-là, je sens qu'il y a quelque chose. Et on est 4 voitures, nous. Il y en a 3 en avant de moi. Et l'autre côté, visuellement, il y a une voiture qui s'en vient et c'est une courbe face à face qui va vraiment, celle qui descend vers l'extérieur puis nous vers l'intérieur. Et la voiture qui s'en vient de l'autre côté a carrément glissé vers l'extérieur. La première voiture réussit à passer, la deuxième, c'était l'impact. Mais pas un impact de vraiment face à face, sinon nous en arrière, les deux qui suivaient, d'après moi on était dedans, mais bon bref, c'est pas arrivé. Il y a eu un impact plus de face-côté et chacun a pris son côté, l'autre s'est enfoiré là, et l'autre a eu une expulsion, s'est sorti de route une centaine de mètres plus loin. Ça c'est les détails de moi, ce que je peux voir, et j'arrête moi sur les lieux, je réussis à freiner et j'arrête. Et moi, ben, d'un instinct naturel, je vérifie si ma vie n'est pas en danger en arrêtant là. La première chose que je fais. Et je me dépêche à prendre mon téléphone. Il était à la charge. J'avais plus de batterie quasiment, mais c'est pas grave. On se dépêche à faire le 911. Et je me dirige vers la voiture qui est la plus proche. Et j'interviens. Je vais voir. Et là, je vois plein de sacs gonflables. Et je m'assure que visuellement, la personne n'est pas en danger de mort. Là, elle n'est pas en danger de vie. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'autre voiture, elle a été expulsée de la route. Donc, elle a fait un embardet à l'extérieur de la route et je peux pas voir visuellement. Il y a un autre monsieur qui s'en vient de l'autre côté qui est arrêté. Et pendant tout ce temps-là, c'est quand même spécial le destin, là. La première voiture qui a réussi, elle a évité tout ça dans le fond. Elle était la première et c'est juste elle qui s'est pas fait rentrer dedans. Elle est infirmière. Elle a arrêté, elle s'en vient, puis elle, ben, je lui donne la charge dans le fond de s'occuper de la première voiture parce que moi, je veux aller voir ce qui se passe là-bas. Et la seule autre voiture qui s'en venait sens inverse a arrêté. Imaginez-vous donc que c'était un pompier. Et là, c'est merveilleux. Moi, j'entends ça puis je fais comme what the fuck? Comment les probabilités peuvent être là en même temps? Et là, ben, je m'assure que la demoiselle est correcte, que je parle aux pompiers. Je suis toujours avec le 911. On finit par, tout localiser le lieu, etc., tout le kit. Mais c'est pas là que l'histoire commence. C'est après. Ça, c'est le choc. C'est la situation. C'est l'événement. C'est le déclencheur. C'est ça que ça prend des fois dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et moi, ben, je suis en train de prendre du recul. Et là, ben, il me dit que le pompier, lui, va s'en aller parce que son père, la petite fille, la demoiselle, la jeune conductrice, a appelé son papa et son papa s'en vient et on le voit arriver. Malheureusement, moi, à mes yeux, à moi, il arrive trop vite pour la situation de l'urgence qu'il y a là. J'ai quasiment peur qu'il fasse un accident. Mais j'imagine l'appel de sa fille, qui a à peine 20 ans, puis qui lui dit « Papa, je suis pris dans le char un peu, la voiture, j'ai fait un accident. » J'imagine juste, lui, je suis convaincu qu'il est sûr qu'elle a quelque chose, tu comprends? Fait qu'il s'est envenu. Mais moi, ce que je perçois à partir de ce moment-là, c'est la jeune demoiselle, elle, tout ce qu'elle voit, là, et c'est là que ça m'a donné un coup. Elle a peur parce que elle vient de briser la voiture.
Ouais. Et lui, à un moment donné, ben, arrête pas de répéter ça, là. Puis lui, ben, le papa, à un moment donné, la regarde, puis il fait comme Hey! Toi, t'as rien. On s'en calisse du char. Puis moi, ben, je les ai regardés, puis j'ai réalisé que c'était OK. Puis j'ai dit, juste pour vous aviser, j'ai dit la confirmation officielle, j'ai dit, tous les secours s'en viennent, bien, bien proches. J'ai dit, je vais retourner là-bas, voir si tout est OK aussi. Je suis reparti, je suis retourné là-bas et quand je suis retourné vers l'autre voiture, l'infirmière m'a confirmé que là, elle parlait plus, qu'elle était moins sur le choc un peu, mais que ça allait. J'ai fait la même chose. Le policier avec qui j'étais en appel, il m'a dit Monsieur, il a pris mon nom, mes informations, mais il dit Monsieur, on s'en vient. Si vous voulez, vous pouvez quitter. Je me suis assuré, tout le monde restait là. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit Moi, je vais quitter. Je suis parti, j'ai monté le restant de la côte, dans le fond. Et il y a un garage, justement, de remorquage, etc., qui est là. Ça s'appelle Couvrette. Moi, il fait de la publicité, tiens. Remorquage Couvrette à Shawinigan-Sud. Et je me suis stationné et j'ai pris mon téléphone. Et j'ai fait le numéro de la maison. Et aussitôt que ça le répond, j'ai dit « Je t'aime ». C'est la chose que j'ai dit. Non, mais ça me la voit. C'est sûr que la personne, au bout de la ligne, qui est ma conjointe, te fait comme « Ah, ça va? » Oui, ça va. Mais même là, c'est pas le geste, c'est même pas là encore le déclencheur. C'est après toute cette situation-là, c'est de réaliser que on dit souvent la vie tient à un fil. Moi, aujourd'hui, je peux même rajouter que la vie, si on peut identifier ça, ce fil-là, un temps, le temps est en millisecondes. On comprend-tu cette expression-là? Et là, ben, j'ai réalisé combien de temps dans ma vie que j'ai perdu à vouloir attendre que ça soit parfait, attendre à demain, ou ou de couper certains fils des fois de ta vie et de prendre conscience que peut-être que ces fils-là, il serait important de regarder comme faut parce que le fil, mais qu'il soit coupé pour de vrai, là, il n'existe plus, ce fil-là. Aujourd'hui, on a la chance, j'ai la chance d'être vivant. Et j'ai pas ressorti en voiture, hein. Tantôt, on est allé faire une course et j'ai pas ressorti en voiture et j'ai dit, je reprends pas en voiture aujourd'hui. On est allé à pied. Et ça a fait du bien, j'étais avec ma conjointe et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc, je m'excuse, j'ai pris plus que 5 minutes, mais je vais vous dire juste une chose, moi, à soir. C'est que peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe si tu es en tabarnak après quelque chose ou que tu es en amour après quelque chose, ça veut pas dire que c'est garanti pour la vie. Oui, c'est garanti pour la vie, mais tu sais que la vie, vis-la là maintenant. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je suis revenu au monde, parce que moi, je peux dire ça de même. Moi, je peux considérer que je suis revenu au monde. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Mais aujourd'hui, j'ai encore une preuve que je peux être encore plus vivant. Merci, Nicole. Merci, Mario. Mais moi, là, quand tu me l'as raconté tantôt, j'étais dans tous mes états parce que je t'écoutais et je me disais, coudonc, je vais le voir. Qu'est-ce qu'il a fait là, lui, là? Il me raconte une histoire qui a rapport avec ce que je viens d'écrire. Parce que la pensée du jour, c'est la patience, la patience vit et l'impatience tue. OK? La question du jour. Tu vas trouver ça vraiment comique parce que c'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi tu conduis de cette façon ta voiture? Ta vie. Pourquoi tu me dépasses si tu tournes à la prochaine rue ou à la prochaine intersection? Est-ce normal qu'en voiture, tu me colles au derrière? As-tu, es-tu sur ta console de jeu? As-tu l'impression que tu es sur une console de jeu? Peut-être que s'il y a un accident, tu peux recommencer. Non, non, parce que tu es dans une voiture. Ce qui est dans ton auto avant, à l'arrière, sur le côté, il y a des vivants dans tout le tour de toi. Ouais. S'il y a un accident, j'espère que tu sais que tu peux pas recommencer. C'est physique. T'es pas à la télé avec ta manette. T'es pas avec ta console de jeu. Ce matin, j'avais un déjeuner, fait que je suis partie, il était tôt.
Puis l'endroit où je me retrouvais, je me trouvais sur le boulevard. J'étais à gauche parce que fallait que je tourne à gauche un petit peu plus loin. Il y a un camion de neige. Moi, je m'en vais doucement. Il y a du trafic. Il y a du trafic. Je vous dis, j'ai dit, lui, il tourne pas certain. Il a descendu, là, tellement vite pour aller prendre la lumière, pour prendre l'autoroute. J'ai dit, il se rend pas. Pourquoi tu vas si vite? T'as pas une petite bébelle. T'as un, je peux le dire, t'as un esti de grosse bébite, une grosse affaire que tu conduis. Et je comprends pas, moi, que tu puisses te permettre ça. J'ai dit aussi, il y a du trafic, même si tu me dépasses, je vais pas assez vite pour toi. Tu iras pas plus vite parce qu'à la lumière, et c'est prouvé, qu'à la lumière, je vais aller te rejoindre. C'est vrai, il y a du trafic. Il y a, tu sais, les gros camions, des fois, je les appelle, ils sont pas tous pareils parce que j'ai des gens dans ma famille qui ont des gros camions comme ça. Ils se permettront jamais de faire ça. Mais tu sais, les gros camions là, puis arrivent à côté de toi, puis ils te dépassent, puis ils laissent une plaquette de gaz juste à peser sur le gaz, puis tu sais, tout le film sort, là, OK, parce que tu veux être en avant, ben t'es rendu à la lumière, j'arrive en arrière de toi. Ça t'a donné quoi? C'est quoi que ça t'a donné? Et c'est ça qui me fâche, parce que moi, j'ai des petits-enfants, l'autre a des petits-enfants, l'autre a quelqu'un comme passager. S'il arrive quelque chose, là, ils sont traumatisés à vie, là. Il peut avoir des morts, il peut avoir ci, il peut avoir ça. C'est quoi l'idée d'être pressé tout le temps comme ça? Il voit la lumière jaune, là, OK? C'est un petit bout qui est jaune, là. Puis il pèse dessus pour aller. Ben, il passe à la lumière rouge. Moi, là, au lieu d'avoir des caméras, là, qui me prennent en vitesse, là, sur le boulevard des Laurentides, là, tu sais, là, pour s'en aller à Chicoutimi, là, ben, il devrait avoir des caméras qui prennent ceux qui passent à rouge. Non? C'est qui est là? Ah, écoute, on va dire salut à Danny Côté, mais on va l'appeler Lily. Lily est connue sur radio. Écoute, Lily a été présente sur tous les chats de radio Odyssée, Radio du Cœur à l'époque. Lily en plus qui pendant j'ai Allô, été Lily. et Lily aussi qui était pendant une présence où pendant que j'ai été hospitalisé a été très présente auprès de ma famille pour aider l'école, les enfants, etc. Donc salut à toi Lily. Bon, ben bienvenue ma belle. Alors, tu sais, mettons là, qu'on met là, tout le monde ici au Québec, là, pour prouver, là, OK, pour se prouver. Mettons, là, qu'on met l'épaule à la roue, là, OK? Puis on dit, là, on suit la vitesse, on prend le temps, on respecte. On respecte celui qui est pas trop loin de soi. Il y a de la glace, on va plus doucement. Il y a de la neige, on va plus doucement. Il y a de la pluie, tu sais, les tempêtes de pluie, des fois, tu es dans le chemin. Juste faire attention pour prouver que on est capable de respecter l'autre. Parce que moi, je me sens pas respecté pantoute. Puis le camion, un matin, là, s'il y avait eu le moindre glace, là, il rentrait dans tout le monde qui avait là. Un accident, tiens, un peu comme il est arrivé que tu as été témoin. Et c'est ça que je trouve spécial. C'est que toi, tu vis ça, et moi, j'écris ça. Fait que j'espère que vous comprenez que juste prendre le temps. Tu sais, je dis ça souvent, prends le temps. Je suis dans ma voiture. J'ai pas une petite voiture, j'ai une grosse voiture, là. OK? Même si tu essayes de voir en avant puis rentrer dans mon coffre, ça rentre pas. Ça rentre pas. Si j'avais le moyen de te le dire en arrière, ça rentre pas. Tu ne peux pas rentrer dans mon coffre. Fait que tasse-toi un petit peu, recule un petit peu. T'as juste... Et dépasse-moi quand tu peux. Pas dépasse-moi pas en fou, là, ou en folle, là, parce que c'est les deux aujourd'hui.
Alors, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, aucun problème. Alors, là, on va passer à une petite pause publicitaire. Ah, Non, Mario, c'est moi. publicitaire, pas musical, Mario. Publicitaire. Et juste Lily qui disait, j'ai pas pogné le sujet. Ben écoute, Lily, les émissions avec Nicole, tu vas voir, c'est la vie. On a la numérologie, les questions du jour, des sujets intenses, il y a du vécu. Lily, il y a toutes sortes de petits trucs à porter. Nicole, écoute, on parle de tellement de choses. La pensée du jour, les discussions avec moi. Les nouveautés à venir. Puis là, ben, on a une petite chronique avec Kaina aussi. Tu vas voir, c'est vraiment cool pour ceux qui aiment le digital, les entrepreneurs qui ont besoin aussi. Donc, merci Lélie de ta présence. Puis invite plein d'amis. On passe le message. Invitez des amis. C'est comme chez Jean Coutu. La raison, ce que je faisais tantôt, Lily, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que je parlais de la façon de conduire. C'est tout. Mais c'est vraiment de se contrôler sa patience, parce que l'impatience, ça tue. Alors, on va y aller avec le congrès Univers holistique. La fondatrice, Sonia Milliard, fait appel aux gens qui sont intéressés. Il reste pas beaucoup de place. Le 9 et le 10 mai 2026, il y a le congrès. Le thème, c'est à Chicoutimi. Vous allez sur, voyons je l'ai marqué. Vous avez tous les détails sur universholistique.ca pour vraiment savoir comment ça fonctionne. Elle va vous envoyer un contrat. Il reste, je vous dis, quelques kiosques, c'est tout. Il y a Julie Vaudreuil, qui est médium. C'est l'invité d'honneur. C'est une entrepreneure intuitive, puis moi, je la connais un peu. Et c'est quelqu'un qui est passionné par la spiritualité, médiumnité, le mieux-être de l'âme. Et cette journée, le 10 mai, c'est la fête des mamans. Et Sonia, elle a décidé de prendre cette date-là pour mettre en l'honneur la fête des mères, le féminin sacré. Puis elle a toujours un beau mandala, OK, à colorier pour chacun. On peut mettre notre trace un peu là-dessus. Alors, Mario, moi, je vais te demander de, si tu le permets, si tu veux, aller mettre une petite musique. Puis après, on va laisser Kaina faire sa... Kaina, c'est stratège et créatrice d'identité digitale. Alors, si tu le veux bien, on va passer une petite pause publicitaire, puis après ça, musicale, puis après ça, on va parler avec Kaina. Et tant qu'à y aller, Nicole t'a parlé du congrès univers holistique. On a justement dans le système, là où les âmes se rencontrent, on pourrait peut-être faire jouer sa pièce musicale du congrès pendant cette pause. Ça dure 3 minutes 15 secondes, le temps d'une pause. On vous revient à l'émission L'Académie où c'est porte avec Nicole Scott. Avec Nicole Scott. À tout tantôt, mes gang! Ici les chemins se croisent, les âmes s'ouvrent, se déposent. On vient chercher un peu de paix, des réponses, un nouveau souffle. On entre le cœur en lumière, on sent qu'il n'y a plus de frontières. Juste des regards qui reconnaissent la magie dans notre richesse. On laisse le monde à la porte. On entre dans l'énergie forte. Bienvenue là où les âmes se rencontrent, où l'amour circule, où les cœurs se racontent. On vient apprendre et nourrir notre essence, vibrer plus haut, retrouver la conscience. On partage, on reçoit, on rayonne ensemble dans cette lumière qui nous rassemble. Ici chacun suit son chemin, main dans la main, cœur dans la main. On écoute, on ressent, on s'élève.
atelier, chaque élève, on trouve mots, soins, pierres et livres, ce que l'âme appelle pour mieux vivre. On choisit ce que l'esprit réclame pour apaiser le cœur et l'âme. Ouvre ton cœur, laisse entrer la beauté. Ce lieu est fait pour t'éveiller. Bienvenue là où les âmes se rencontrent, où l'amour circule, où les cœurs se racontent. On vient apprendre et nourrir notre essence, vibrer plus haut, retrouver la conscience. On partage, on reçoit, on rayonne ensemble dans cette lumière qui nous rassemble. Respire, ressens ici, tout est vivant. Ton âme sait pourquoi tu es là, suis la voie qui te guidera. Laisse la magie te toucher, laisse ton cœur se transformer. Oui, c'est ici que nos âmes se rencontrent, que la lumière brille et que nos vies se racontent. On vient s'élever, s'aimer en conscience et semer l'éveil dans toute notre existence. On partage, on reçoit, on rayonne ensemble dans cette lumière qui nous rassemble. Nos âmes se reconnaissent, nos cœurs s'illuminent. On est venu au bon endroit pour s'aimer et vibrer. Alors, bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes. Je veux juste mettre une petite parenthèse comment tu l'as appelé, Lily? Lily! Lily, tu dis ici, il y en a qui ne seront pas contents un petit peu. Je veux juste rebaisser ça ici. Les bizarres ne seront pas contents. Si tu me connaîtrais, tu saurais que ça ne me dérange pas pantoute. Ça ne me dérange pas pantoute qu'ils ne sont pas contents. Je m'en contrefiche. Pas dire d'autre chose. Alors là, on va écouter la belle Kaina Edir qui va nous parler d'un sujet qui, moi, parce qu'on parle de l'intelligence, on parle de ci, on parle de ça, on parle de toutes nos affaires. Puis ce soir, c'est la présence digitale est un miroir. Je vous laisse la parole, ma belle Kaina. Oui, bonsoir Nicole et bonsoir Mario. Bonsoir. Oui, on va parler de la présence digitale. Mais un miroir, mais le miroir, quand on voit, c'est facile, mais on va plus se concentrer sur les miroirs invisibles. Ce que vous voulez pas voir, mais que les autres voient. Que ce soit sur votre site web, que ce soit que votre réseau social, même vos publications dans d'autres groupes ou dans d'autres forums ou autres. C'est important de, de regarder cette présence, d'essayer de la décortiquer. Un miroir, c'est un miroir qui, là, il parle de vous, mais en silence. C'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. On va regarder les différents miroirs qu'on peut voir. Là, le premier, c'est le miroir de la clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous publiez une information, que ce soit sur votre site Internet ou sur les réseaux sociaux à la rigueur, il y a la règle, et je le dis tout le temps à Nicole, la règle des 3 secondes. Je vais vous encore donner un petit peu de chance, on va le laisser jusqu'à 5. Quand une personne arrive sur votre site Internet, il faut que tout de suite la personne capte certaines informations. Quand vous publiez une promotion pour un atelier, directement les gens doivent capter. Qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Pour qui est votre service? Et surtout, pourquoi vous choisir vous, pas quelqu'un d'autre? Ça, c'est important qu'on le voit. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit identifié. C'est ce qui permet aussi d'identifier votre cible. Et c'est le cible qui est très, très important. Et des fois, quand c'est flou, quand c'est pas clair, ben le flou tue l'identité. Parce que quand c'est flou, ça veut dire que c'est l'hésitation. Ça veut dire que je ne suis pas totalement aligné avec ce que je fais. Ça veut dire que, est-ce que je suis crédible? On va regarder la crédibilité plus tard. Ben, on va commencer tout de suite. Bon, je pense qu'on va regarder tout de suite la crédibilité. Oui. Non, parce que c'est important, parce que
Il y a beaucoup de sites Internet, ils sont beaux, ils sont magnifiques. On voit des vidéos, on voit des animations pour expliquer. On voit pas mal de contenu, même sur les réseaux sociaux, leur seuil, ils ont payé, on voit qu'il y a une firme derrière qui travaille pour eux. Mais je ne vois pas de témoignages, je ne vois pas d'avis. Ils ne sont pas recommandés sur Facebook. On a l'impression d'avoir juste une belle machine qui roule. Mais est-ce que c'est la bonne machine? Est-ce que quelqu'un l'a déjà testé? Est-ce que j'ai besoin d'avoir, nous aujourd'hui, on a besoin de voir, on a un réflexe, hein, même si j'achète une cafetière, même si j'achète un char à la rigueur, je teste, je regarde si l'autre l'a acheté, est-ce que ça a marché pour lui? Est-ce que je vais tomber sur un citron? Tu sais? Je demande des questions, je pose à côté. Si vous ne mettez pas de témoignages sur Google, sur Facebook ou ailleurs à la rigueur, quelqu'un qui témoigne directement, hein, vous mettez témoignage dans une page, même vous publiez sur votre Facebook, tiens, il y a des gens qui font, moi je suis courageux, il y a des gens qui font des screenshots, des imprimes écran d'un message qu'ils ont reçu sur Messenger d'une cliente qui est satisfaite, qui la remercie d'avoir fait. Mais ça montre votre crédibilité. Ça veut dire que même si j'ai dit que j'ai 5, 10 ans d'expérience, mais j'ai quelqu'un qui, grâce au service que je lui ai donné, elle a, elle a, elle a atteint son objectif, elle est contente. Ça, c'est très, très important. La crédibilité, le miroir de la crédibilité, c'est très important. En regardant les réseaux sociaux, hein, vous avez votre page, on revient sur les 2000, 3000 amis, mais vous n'avez pas une structure. Vous dites que vous êtes expert dans, je ne sais pas, dans la vente. Donc, je suis expert dans le magnétisme. Mais je publie tout. Toutes les publications que je fais n'ont rien à voir avec mon expertise. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas cohérent. Les gens vont se dire, mais voyons, elle publie des chats, elle publie des réels, elle publie de la musique, elle publie des émissions de TV, mais elle publie pas sur ce qu'elle fait. Mm. Ou c'est le contraire. J'ai des gens qui publient uniquement pour vendre. À chaque publication, achetez mon produit, achetez mon bijou, achetez mon service, achetez mon atelier. Les gens, ils vont plus, à chaque fois qu'ils vont voir votre publication, ah, encore quelque chose à nous vendre. Soyez authentique, soyez humain, mais soyez professionnel aussi. Et ayez une structure, ayez une logique dans ce que vous publiez. Si vous n'êtes pas, si la cible n'est pas la bonne, si vous êtes accompagnateur de deuil et vous passez votre temps à publier je ne sais pas, je dis au hasard, des citations en relation avec le bien-être, je dis ça au hasard, mais il faut vraiment que vous cibliez vos publications ou votre contenu, même sur votre site Internet. C'est important que ce que vous faites vous montre quelle est votre expertise. Il y a un blog, à la rigueur, vous n'avez pas le temps. Il y a des gens, il y a des professionnels qui sont pas là, sont là, mais il faut que les gens savent que si je donne pouvoir à cette personne-là d'intervenir dans ma vie parce qu'elle est experte. C'est pas parce que, c'est pas parce que juste je l'ai vue, elle a une belle image, elle a une belle photo, elle a des yeux bleus. T'aimes pas les yeux bleus? J'adore les yeux bleus. Alors, l'autre point qui est important, c'est votre posture. Il faut que votre énergie interfère, votre énergie montre réellement qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait moi j'appelle les 3C, il faut que ce que vous publiez soit aligné à votre image. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait les 3C, quand on dit 3C, ça veut dire clarté, cohérence et cohésion. La cohésion, c'est-à-dire qu'il faut que ce que vous montrez soit aligné avec ce que vous êtes réellement. Parce que si on parle de site Internet, il y a beaucoup qui ont des sites Internet. J'ai la page qui suit, j'ai la page mes services, j'ai la page contact, mais j'ai l'impression d'avoir une copie de quelqu'un d'autre. Hein, une copie, on ne voit pas. On ne voit pas l'expertise, elle est où? On ne voit pas. C'est pas authentique. Même les images que vous choisissez, c'est des images qu'on voit partout. Mais si quelqu'un fait, par exemple, du massage, si on a une photo de lui dans son salon, dans sa salle de massage, c'est important que les gens se disent, ah tiens, c'est chez elle. Ah, c'est elle qui fait le massage. C'est pas une image qu'on a téléchargée telle ou telle affaire. Faut vraiment que il faut que ce soit, c'est pas, j'en connais aussi, j'ai vu des sites internet où des fois on est obligé de prendre un dictionnaire pour comprendre ce qu'elle dit. Non, c'est important que
c'est pas de payer d'avoir le meilleur site, le plus beau site, c'est d'avoir un site authentique. Mais il faut que ce soit un site en relation avec vous et en relation, pas du copier-coller. Soyez unique. Mettez votre âme dans votre. Je l'ai dit même la semaine dernière, humanisez, soyez, montrez l'humain à l'avant que, que, euh, que de copier-coller telle ou telle personne ou que de passer par notre. Il y a encore, je vais le citer, je ne peux pas m'en empêcher, c'est ça. Soyez authentique, soyez. Il faut qu'on sente votre âme. Moi, je paye un service pour l'entrepreneur ou pour la personne qui est en face de moi. Pas parce qu'il y a tel ou tel diplôme ou telle affaire. Je veux voir qui est en arrière. C'est ça qui est important. Et surtout que, quand je parlais de crédibilité tout à l'heure, euh, vous savez, quelqu'un, cette identité invisible, quand vous avez un site internet que c'est du copier-coller, parce que c'est important, cette identité invisible. Quand vous allez dire, vous montrez votre maturité. Quand vous allez dire, j'offre un service pour les dirigeants. Moi, je suis dirigeante, j'arrive sur le site. Oui, mais qu'est-ce que tu offres après ça? Oui, c'est facile d'écrire une séance de consultation, un pack de 10 heures, ou puis tel ou tel atelier. Mais est-ce que c'est clair que vous m'offrez? Est-ce que vous marquez votre expertise? Est-ce que vous marquez des définitions? Moi, j'ai des personnes qui offrent un massage. Comment se déroule la séance? Est-ce que je vais venir comme ça? Est-ce que je vais être habillée? Est-ce que je vais avoir de la musique? Faut qu'on se projette quand on lit votre site ou qu'on lit votre publication. Il faut que votre offre soit structurée. Si vos tarifs ne sont pas clairs, vous avez un problème d'argent. Vous avez un problème avec l'argent. Vous n'assumez pas cette notion d'argent. Si votre message est hésitant, ça veut dire que manque de confiance en soi, manque par rapport à votre service ou par rapport à ce que vous offrez. Et votre maturité entrepreneuriale, il faut que ça soit visible, il faut qu'elle soit là, mais par le biais de votre expertise. Franchement, les miroirs visibles ou invisibles, les deux, elles montrent révèlent qui vous êtes réellement. Et je finis juste par le mot, la maturité entrepreneuriale. Il faut que, si je résume tout ça, il faut que vous ayez un message clair, il faut que vos offres soient structurées, il faut avoir les preuves ou les preuves sociales ou les retours de vos clients. Il faut une cohérence visuelle et une cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous proposez. Et surtout, la régularité de ce que vous faites. Structuré, ça veut dire que vous êtes régulier, publié ou autre. Et n'oubliez pas les appels à l'action. Si vous passez votre temps à dire tout le temps, ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, voici mon expertise. Mais si vous ne demandez pas aux gens de vous contacter, si vous ne demandez pas aux gens, l'appel à l'action est important parce que la personne comprend qui vous êtes, mais je suis là aussi pour vous montrer votre service. En général, posez-vous aujourd'hui la question. Je vous laisse avec cette question. Si votre présence digitale est un miroir, serez-vous fier de ce qu'elle reflète en silence? Regardez ce soir ou demain ou autre, de prochains jours, regardez votre site internet, regardez vos publications des réseaux sociaux. Posez-vous la question, est-ce que ça reflète vraiment qui je suis? Voilà ma chronique d'aujourd'hui. Ben merci. On te rejoint comment? Vous avez pour le moment, vous pouvez me rejoindre ouais, je vais mettre dans le chat, mais vous allez me rejoindre sur Facebook, sur Kainaïdir. Vous me Où il cherchez comme m'appelle? professionnel. Ou vous m'appelez Kainaïdir Là, je suis en pleine restructuration de mon entreprise et du coup, bientôt, je vais avoir mon nouveau site internet. Et ça me permet aussi, hein, si je fais des chroniques aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir des réflexions sur moi. Et je pense qu'on est meilleur, on apprend beaucoup plus sur nous-mêmes et on est aussi là pour aussi transmettre ce que nous avons appris. C'est de l'expertise, mais c'est aussi de l'expérience. J'ai regardé mon miroir cette semaine, je vous cache pas que voilà, c'est ça. Vas-y, Mario. Une question de même, Kaina. Bon, c'est lancé comme ça. Je regarde souvent, bon, tous les entrepreneurs aujourd'hui qui débutent ou qui commencent et quand on commence à faire une liste de tout ce qui est quasiment là, on va dire ça de même, à la mode ou les façons de communiquer, les SEO, toutes les façons de se référencer, de se donner de la visibilité. Est-ce que tu crois aujourd'hui qu'on en demande peut-être un peu trop pour justement se faire valoir? Ben oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'avais dit la semaine dernière,
La communication parfaite n'existe pas. Le marketing parfait n'existe pas. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, que ça ne veut pas dire qu'on a le meilleur des sites Internet qu'on va attirer notre cible. Et moi, même mes clients d'aujourd'hui, soyez vous-même. Aujourd'hui, justement, parce qu'on est attiré, parce que c'est trop lisse, parce que c'est trop parfait, parce que on a l'impression d'appartenir, d'être dans une structure, dans un modèle. Moi, je cherche la personne qui va me toucher par le cœur, la personne qui va attirer mon attention. Concentrez-vous. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait les 3 C. Clarté, cohérence et je sais plus le 3C, le troisième C, mais parce que j'allais dire un dans ma tête, mais j'ai dit, hop, c'est pas celui-là, c'était l'autre. Pas le Mais cœur. rigolo. Tapez, on l'a ici, je l'ai noté tantôt. Voilà, il faut vraiment que ça soit structuré, c'est important. C'est important que l'humain soit en avant. C'est important de dire, oui, j'en connais qui peuvent dépenser des milliers de dollars dans des formations des réseaux sociaux, formation de comment utiliser IA, ou formation, oui, ça existe, formation, comment faire. Mais si, quand je parle avec quelqu'un et ça vient me chercher dans le cœur, ça vient me chercher, c'est là que je vais appeler cette personne-là que celui qui a un discours qui est bien formaté, qui est là avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis obligé de prendre un dictionnaire pour comprendre ce que la personne dit. On parle d'intelligence artificielle. Je ne ferai pas le procès de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai un mari qui fait, parce qu'on a, moi et Mario, ou Mario et moi, on a le magazine. Et à un moment donné, au début, je spécifiais souvent à Mario parce que j'ai vu des beaux textes passer et ainsi de suite. Puis je disais, ouais, ça c'est de l'intelligence artificielle. Et je disais souvent, tu te souviens, Mario, au début, je disais, Danny écrit dans le journal, dans le journal, dans le magazine La Vie. Il écrit, mais c'est pas l'intelligence artificielle. C'est pas ça. Lui, il écrit de sa main. Et quand je regarde l'intelligence artificielle, tu sais, tu as l'avion qui décolle, qui se met sur les chapeaux de roue sur un immeuble. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, puis tu sais, tu écoutes les règles qui appellent, là, puis tu regardes ça, tu te dis, mais voyons, comment ça se fait qu'il y a tant de violence aux femmes? Comment ça se fait que... J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'entend de l'intelligence artificielle. J'ai pas peur d'un conducteur, encore bien moins d'un quelqu'un de l'intelligence artificielle. C'est juste que je me demande, c'est quoi l'idée? Il y a plus de violence dans les écoles, un peu partout, mais en même temps, tu dis, voyons, tu sais, il y a une bande, là, tu sais, quand tu défiles Facebook dans tes amis, dans les pubs et tout ça. Puis là, tu vois ça, tu cliques dessus, puis c'est encore de la violence. L'homme va frapper la femme avec un bâton. C'est normal qu'on a l'intelligence artificielle qui va faire ça, puis qui va montrer ça. C'est pas l'intelligence artificielle qui montre ça. C'est l'humain qui sert de l'intelligence C'est ça. artificielle. La défaillance, la déficience, elle est humaine. L'intelligence artificielle n'est pas défaillante, elle est nourrie par la déficience humaine. C'est ça. Donc, et ça, pour moi, c'est important à un moment donné de faire une certaine différence. Malheureusement, ça donne la chance à ces innocents-là, je vais le dire comme ça, désolé du jugement. Je me corrigerai ce soir, mais que je fasse finir ma journée. C'est désolant pour ces gens-là qui utilisent et qui nourrissent de cette façon-là les réseaux sociaux. Mais à quelque part, s'il n'y a pas personne qui cliquerait sur ces liens-là, ces gens-là stupides n'existeraient Mais pas. tu te demandes, là, Mario, je comprends. Hein? Tu te demandes, mon Dieu, c'est quoi qui veut bon... Et tu sais, à force de faire le ménage de ton environnement, même par les réseaux sociaux, tu finis par ne plus avoir ce genre de circulation-là. Mais je trouve ça affreux, mais je trouve ça abominable Ouais, qu'on c'est est abominable. encore en C'est 2026 abominable. à encore parler de la fichue de violence faite aux femmes. Voyons, c'est quoi ça, là? Si vous n'auriez pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Je vais le faire. Il n'y a pas de monde, il n'y en a pas d'humanité après, là. OK? Je dis pas que on est tous dans le
dans la perfection. Moi, je suis parfaite. Ça. Non, non, mais tu sais, tu regardes ça, tu dis, ben voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Oui, tu as raison de mentionner qu'il y a un humain en arrière de cette affaire-là, mais moi, ce que j'aimerais que ça se fasse, c'est aussi que je pourrais aller dénoncer cette vidéo-là pour dire, hey, il y a un problème, le gars, là, qui fait ça, ou Bon, le jeune, ou je sais pas trop, là. on peut. C'est on dit, moi, mon voisin, ben, pas mon voisin, je sais pas, moi, je reste en quelque part, puis mon voisin frappe son enfant ou il frappe sa femme, oh, tabarnane, il restera pas longtemps à côté parce que je vais le dire, je vais le dénoncer, je vais faire quelque chose. Mm. Mais ça, c'est de montrer à la personne qui va le faire, le petit garçon, tu sais, qui est plein de colère parce qu'il n'était pas capable de dépenser sa colère, puis lui, il va arriver, puis il va frapper parce que c'est ça qu'il voit. C'est ça que je veux dire. Moi, quand je regarde ça, moi, j'ai déjà été à regarder des, euh, des films porno, tu sais, pour nos enfants, Pour nos enfants. OK? Pour, parce que j'avais beaucoup de questionnements. Puis je me demandais comment ça se fait que un tel arrivait chez nous puis disait telle affaire. Un enfant, un jeune, il arrivait et disait telle affaire. Jusqu'à temps que je comprenne que ça vient de là. Ben ça, c'est dénoncé. Pourquoi la violence comme ça sur IA? Il y a quelqu'un en arrière de la boîte, là? Mais c'est. Pourquoi c'est faire que... Oui, vas-y, Kaina. C'est. Voilà. Et je peux parler de IA pendant des heures. Comme disait Mario, c'est que IA, c'est du contenu qu'on lui a donné, qu'on a programmé au départ, Ah, oui, mais qui est nourri à force que les gens posent des questions. Ah, Aujourd'hui, c'est encore de plus en plus structuré parce que, croyez-le ou pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des affaires en justice par rapport à la vie privée et par rapport, il y a des mots qui sont censurés. Si tu demandes à IA de te générer une image où tu parles, il ne le fera pas, il dit c'est interdit, c'est pas dans notre condition générale fesse, exemple. d'utilisateur. Une bande Ça dessinée. commence à être de plus en plus structuré. Oui. Et c'est important de le mentionner. Mais, cela dit, quand tu essaies de poser des questions, tu dis, oh non, j'ai pas le droit de traiter ce sujet-là, ça ne rentre pas. Et si tu contournes, tu le fais différemment, on y tombe. Un exemple, la semaine dernière, il y a eu quelque chose aux États-Unis. Aujourd'hui, les responsables sont convoqués parce que vous croyez, tout ce que vous allez mettre sur rien, il y a des gens qui se confient, là. Il y a des gens qui prennent ça pour des psychologues, mais c'est stocké à quelque part. Une personne la semaine dernière Oui. a fait une demande sur IA et les responsables l'ont vu. Il y a eu toute une discussion en interne. Est-ce que on va dénoncer ça à la police ou pas? Mais le problème, c'est qu'il y a eu des dégâts après. Et là, ils sont obligés de rendre compte pourquoi ils n'ont pas dénoncé. oui. C'est-à-dire qu'on a peur aujourd'hui, on voit des affaires, on voit pas mal de choses parce qu'on est aussi en apprentissage, nous. IA est en apprentissage et nous aussi, on est en apprentissage, comment l'utiliser. Et c'est important d'être justement d'avoir des discussions des discussions. Waouh, c'est important d'avoir des discussions aussi de ce genre, Nicole, et merci, parce que ça Ouais. permet aussi de mettre le haut là. Tout n'est pas permis, tout n'est pas bon à partager. Et en plus, tu vas voir, il y a des gens, parce que ça va être fait quoi? Ça va être, sur Facebook, c'est des algorithmes. Plus tu es vu, plus il y a de visionnement sur telle ou telle affaire, plus Peu il y a importe de qui likes, c'est. plus il y a de Oui, relations, mais, puis ça va se voir. Oui, oui, mais mais regarde, en même temps, t'as quelqu'un qui est là, puis que lui, il va faire, je sais pas, moi, il va dire quelque chose sur Facebook. Hey, il est bloqué, là. OK, pour une affaire ou pour un autre. Mais ça, mhm, c'est permis, voyons. mais Mais oui. oui, c'est ça, Mario, tu sais, tu sais, c'est plate, là. Fait qu'on va changer de sujet. Il y a Mais sérieux, par aussi, contre, Nicole, sérieux, là, si on regarde ça là, dans l'ensemble, là, euh, je crois qu'on a tous quand même un bel apprentissage, mais tant aussi longtemps que les gens vont nourrir ces énergies-là. Et je trouve ça plate, moi aussi, honnêtement, que ça soit acceptable. Moi, pour moi, un réseau social ne devrait pas permettre ce genre de diffusion-là. Au contraire, tu es un réseau social, tu devrais donner le droit de partager ce qui est bon, pas ce qui nourrit l'âme de cochonnerie, de exact, violence, exact, de ouais. cris. Hey. Ouais, tout à fait d'accord. On a aussi comme personne là, Karine. Karine, elle est là. Bonjour, bonsoir Karine. Il y avait Anne aussi, je ne l'ai pas nommée tout à l'heure. Écoute, on va aller avec la numérologie. Hmm.
Moi, de ce temps-ci, je rencontre des 33-6, là, OK? C'est assez élevé, là. OK? Lâchez-moi tranquille avec les 33-6. Non. Mais là, je vais vous parler de chiffres en harmonie avec le chemin de vie 8. On s'entend bien. Ceux qui s'entendent bien avec le 8, c'est le 2, le 4, le 8 et le 22. Si vous avez quelqu'un de 8 dans votre vie, là, oubliez ça. Si c'est difficile avec le 1, le 3, le 6 et le 9, le 8 s'oppose avec le 5, le 7 et le 11. C'est assez élevé. Mais quand je parle de le chiffre en harmonie, je vous le dis, je vous le mentionne, c'est que quand on sait qu'est-ce qu'il y a comme difficile ou opposition, quand on apprend à connaître la raison, pourquoi c'est pas facile, pourquoi ça s'oppose, c'est simple. On va juste pour connaître la personne, tout simplement. C'est curieux, t'as pas parlé, Mario. Y a-tu quelqu'un qui est un 8 chez vous? Ah non, mais je sais même pas. C'est drôle, hein? Mais je pense que T'as oui. jamais compté ça? Ouais, je suis déjà Moi, fait. j'en ai des 8, puis ça s'oppose avec moi. Mais comme je le sais, on s'oppose pas. Je sais c'est quoi qu'il faut pas que je fasse, ou je sais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut pas qu'il fasse Je ne, pour qu'on parle- ait l'harmonie. je ne parlerai pas sans la Quand on présence. Je ne regarde parlerai pas sans la le... présence de mon avocat. Non, non. le jour de la semaine, c'est 25 février Yeah. 2026. Mario, t'es-tu bien là? Hein? Ça fait 8, ça? Ben, ben non, Non? Ça fait quoi? ça fait 10, ça fait 19, 10, 11, 29, voyons, 19, 10, 1, ça fait 7, 8, 9, plus 10, ça fait 19. 9, 9, 7, 10. Mario, je voulais te dire tantôt avec tout ça, là, as-tu regardé la date aujourd'hui comme il faut? Ah, on est le 25 février? C'est Hein? les dernières journées de février. Ouais. Il reste 3 jours, puis février est parti. Bye! Comme ils disent, il est gone, là. Ils vont dire, Moi, je trouve ça plate juste 28 jours, honnêtement. comment? Moi, je trouve ça plate juste 28 jours. Ben non! Moi, Mais je c'est trouve... juste que c'est comme, il reste juste 3 jours en février. Je fais comme, Ouais, ouf! ouais, terminé. Bye bye février. Pâques s'en vient, là. Attendez un peu, là. Pâques, c'est quelle date cette année? C'est une journée très spéciale. C'est la. Ah! Écoute, en 68, c'était la plus belle journée de l'univers. Le 5 avril, c'est Pâques. Et. Bon, on va doublement des cocos. C'est ma fête en même temps. Ah ouais! Tu peux être venu au monde à Pâques, toi? Ben là, en tout cas, je m'envoie 59 ans. Comment? M'envoie 50 quelques années à Pâques, en tout cas. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça va faire la deuxième fois que ma fête arrive la journée de Pâques. Donc, c'est la deuxième fois que moi, je me souviens que le 5 avril, c'était le jour de Pâques. Très OK, de c'est bonheur. ça. Hein, OK. Très de OK. bonheur. Les Très, très fêtes, de on a bonheur. un mois de différence. Oui. OK. Pas dans les années, mais dans les fêtes. 5 mars. Dans le mois, dans le 1, le 19, 10, 1, dans le tarot de Marseille, le 19, c'est le soleil. Soleil, soleil. Le 10, c'est la roue de fortune. Le 1, c'est... Vous savez pas? Moi non plus. Je vais le trouver tantôt. Écoute, Je ne l'ai pas puis, marqué. Alors, de quel côté tournes-tu la roue? Le tarot de Marseille, le 1, c'est le jour 1, c'est le commencement des nouvelles choses. As-tu pensé, là, qu'aujourd'hui, là, tu te mets dans ça, puis tu dis aujourd'hui, c'est le commencement des nouvelles choses. Que tu sois le matin, le midi ou le soir, il y a encore temps de faire quelque chose, là. Minuit n'est pas là. On commence quoi aujourd'hui? Quand ça donne un 1, là, on commence. C'est un commencement. Les jours de la semaine, c'est relié, qui est relié aux planètes. Ça, ceux qui écoutent.
Prenez ça en note, qu'à tous les mercredis, en se levant le matin, ça va avec Mercure, la communication, dire les bons mots. Tu sais, envoyer promener quelqu'un, là, c'est pas bon, là, ça, le mercredi, là. Dire les bons mots au bon moment. C'est une journée 3 qu'on appelle, c'est une très belle journée que tu peux passer avec Mercure. Les anacronymes. J'ai quand même trouvé 23-23. Est-ce que ça vous arrive, vous deux, Kaina ou Mario, de voir des 23-23? Moi, c'est rare à cette heure-là que je suis debout. Non. Tout le temps, Mais moi, tout le je temps. vois le Mais 11, après, 11. Fait que si on dit 23-23, c'est 5-5-5. OK? Ça fait 3, 2 et 3 fait 5. C'est utiliser son charisme pour ouvrir les portes spirituelles. Fait que si tu vois ça, là, allume, là. Allume ça, là, Kaina, là. C'est utiliser son charisme pour ouvrir des portes spirituelles, respecter ses valeurs, changement dans sa vie, changement de direction. Tu sais, on se parlait cette semaine, puis tu me disais, moi, je veux faire ça, puis je vais. C'était un matin? Non, hier. En tout cas, peu importe, je vous parle quasiment à tous les jours. Et tu vois, c'est vraiment utiliser son charisme pour ouvrir les portes spirituelles, respecter ses valeurs, changement dans sa vie. Tu veux prendre d'autres directions tout en restant dans ton histoire. C'est juste wow. Vous n'êtes pas d'accord? oui, Oui? oui, c'est important, justement. C'est important parce qu'on évolue tous, on apprend tous les jours, on évolue, mais on apprend sur nous-mêmes. Et du coup, ça, on se pose la question en disant, oui, mais c'est bien que j'ai compris qui je suis, mais qu'est-ce que je fais avec? Et là, on choisit nos directions, on choisit nos valeurs, mais tout en restant qui on est, hein. Et le Oui. fait d'évoluer, c'est parce qu'on veut y aller encore plus loin, on veut grandir encore, pas la grandir dans l'âme. Et c'est ça qui est important. Tu sais, de juste prendre le temps Mm. de dire, OK, moi, quand je vais voir 23-23 ou 5-5-5, je sais qu'il y a un changement de direction. Mais ça n'arrive pas drastique, là. Il y a un Mm. changement de direction. Moi, j'ai tellement vu des 5, là, puis là, je fais de la radio, je travaille sur le magazine, je fais ça, je fais ça. Il y a toutes sortes de choses que je fais de nouveau. Hey, wow! J'ai fait la carte de l'oracle cette semaine, pour cette semaine, puis la carte que j'ai sortie, c'est l'impuissance. Tu te sens impuissant dans quoi? Tu te sens impuissant comment? Pourquoi? Pourquoi que dans ton histoire à toi, tu as l'impuissance? Mario, avant d'aller plus loin avec l'impuissance, j'aimerais ça qu'on fasse une petite pause musicale On y va avec. et on va aller un petit peu plus loin avec l'impuissance. Vous êtes à l'antenne de Radio Odyssée, la voix du vivant, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. Et là, ce soir, elle est accompagnée, ben oui, de Mario Marchand et de Kaina Idir pour cette belle émission. À tout tantôt, de gang. On écoute Chante avec moi. Et demain dans tes mains, parce que ça fait 5 minutes. À tout tantôt. Hey! On y va avec Chante avec moi. 2 minutes 37. Allez, viens. Je sais qu'il y a des jours où le monde pèse, où même la fête sonne un peu faux. Mais regarde, la nuit s'allège quand on respire au même tempo. T'as pas besoin d'avoir la formule ni le cœur rempli à ras-bord. Si t'es là, c'est déjà beaucoup, le reste suivra encore. Même à mi-voix, même doucement, le chant commence maintenant. Chante avec moi, même si tu sais pas trop quoi dire. Chante avec moi, juste pour sentir que ça respire. Chante avec moi, pas besoin d'être parfait. Chante avec moi. On est vivant et c'est assez. On est brûlé, on est brûlé.
ta voix tremble un peu ce soir, laisse-la faire, elle sait le chemin. On chante pas pour se faire croire, On chante pour se tenir la main. quand les voix se mettent ensemble. Même le silence tremble. Chante avec moi, même si t'as perdu le fil. Chante avec moi. Y a du feu dans l'instant fragile. Chante avec moi. Pas pour fuir, pas pour oublier. Chante avec moi. Juste pour être là, relié. Allez, yo. Hey. T'as pas besoin de la note parfaite. Elle juste osé la première, lui. Même faux, c'est une fête. Elle, quand c'est vrai, ça libère. Chante avec moi. Lève la voix, lève le cœur. Chante avec moi. Y a de la joie dans la chaleur. Chante avec moi. Même si t'arrives à moitié. Chante avec moi. On est vivant, viens chanter. Chante avec moi. Chante avec moi. Encore une fois. Et oui, nous sommes de retour à l'émission L'Académie où c'est porté. C'est à toi, Nicole. Bienvenue. Je suis en train de faire une recherche pour la jeune dame, Lily, parce qu'elle demande, elle dit qu'elle voit beaucoup de 1, des 1-1. Je vais aller voir si, vitement, là, je comprends pas que j'arrive pas à voir mon dossier de numérologie, parce que pour moi, c'est de la numérologie. Il y en a en veux-tu, en voilà. J'ai un beau dossier pour la numérologie quand je reçois les clients, parce que je fais l'ADN du qui je suis, et je me sers aussi de ça, de la numérologie, pour expliquer à la personne qui est-elle et qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle pourrait corriger. Lily, si tu es encore à l'écoute, les 1, c'est prendre sa place, se tenir debout devant des idées nouvelles, des nouveautés. Euh, Quand on voit les choses comme ça, les 1 et tout ça, dans les autres podcasts, je les ai toutes nommées, un après l'autre, une semaine après l'autre. Ils sont toutes nommés de ce que j'avais à apporter aux gens. Alors, ça va être vraiment, si vous voulez avoir ça, les détails, allez sur mon site internet academynicolescott.com et allez dans l'émission de radio, puis vous allez avoir tous les podcasts qui sont là. Tout à l'heure, avant de quitter, avant d'aller à la pause musicale, je parlais de la carte de l'impuissance. L'impuissance de me battre. L'expérience de l'impuissance à comprendre l'autre. L'expérience de l'impuissance à me faire comprendre. L'expérience de l'impuissance à ne pas être reconnu. Tu sais, des fois, tu fais, tu es toujours en train de faire pour que l'autre te reconnaisse et tout ça, puis dans un moment donné dans ta vie, tu te sens impuissante de ne pas être reconnue. On dit l'expérience de l'impuissance dans ma vie sexuelle. L'impuissance l'expérience de l'impuissance sexuelle de mon ou de ma conjointe. L'expérience de me sentir impuissant devant un conflit amical, au travail, familial, devant une situation, devant quelqu'un de ma famille. Tu sais, de prendre le temps. Ça, c'est tiré du livre que j'ai fait, qui est le jeu de cartes, l'oracle, le mot-clé des expériences vécues, tome 1.
Dans le livre, je donne beaucoup d'explications, je donne beaucoup d'exemples. Et quand on prend le temps de se poser la question, quelle expérience ai-je vécue et qui n'a pas été facile pour moi en rapport avec l'impuissance? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait que tu te sens impuissant? Tu peux pas arrêter la Terre tourner, là. On vit de l'impuissance partout. Euh, on regarde à l'extérieur de notre maison. Comme moi, je suis bien mariée, j'ai des beaux enfants, des petits-enfants amoureux de leur grand-mère, de leur grand-père, on est proches. Mais toi qui es dans cette impuissance-là, toi qui es... la question à te poser, c'est quelle expérience ai-je vécue qui n'a pas été facile pour moi en rapport avec l'impuissance? Puis est-ce que j'ai encore ce sentiment? Est-ce que j'ai encore le sentiment d'impuissance dans ma vie? De prendre le temps, juste de bien respirer, mais de savoir l'impuissance. Elle vient d'où? Est-ce que moi, j'ai appris dans la vie que je suis née pour un petit pain? Ben, les gens peuvent se sentir impuissants de gagner leur vie, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à gagner leur vie, à avancer, à faire les choses pour la libérer, l'impuissance. Mario, est-ce que tu te sens impuissant des fois? Oh oui. Il est en train de manger. Ouais. Je l'ai dérangé. On dit pas ça. On est à la radio actuellement. On ne mange pas quand on fait de la radio. Bon. Quand on parle d'impuissance, c'est vraiment. Tu sais, tu l'as dit tantôt, un sentiment. Hein. Ça commence par ça, un sentiment d'impuissance. Pour moi, c'est. Souvent, c'est. Je vais me sentir impuissant quand que, je crois que j'ai une perte de contrôle d'une Ouais, situation. ouais. Quand que je vais vivre un refus. Hein, là, là, écoute, là, hein, là, tu vas rentrer dans toutes sortes de phases. Mais pour moi, c'est un peu comme, si tu veux, une peur. Je sais qu'il y a quelque chose, il y a un signal qui est réel, qui peut être réel ou des fois, bon, irréel, qui vient d'un traumatisme ou peu importe. Mais ça vient s'installer de cette façon-là. Donc, pour moi, aussi, l'impuissance, ça vient dire que si j'ai ce sentiment-là, c'est que j'ai quelque chose à quelque part qui fait que je me dois de... euh, exemple, je me suis souvent senti impuissant à exiger ma valeur. Hein? On peut en parler. OK, répète ça. Je me sentais impuissant à exiger ma valeur. Tout Mhm. simplement. Et ça, ben, c'est pas drôle d'avoir un sentiment d'impuissance de cet ordre-là envers ta valeur que tu as, que tu peux projeter et que tu peux émettre. Donc, et ça, ben, ça vient miner à longue, ben, ça vient miner ton moral. Ça vient miner aussi ton effet de créativité. Tu vas t'éteindre. En tout cas, moi, je m'éteignais. De toute façon, mon histoire le raconte. Là, moi, je me suis éteint complètement. Oui, mais Parce que je me sentais impuissant face à tout ce qui se déroulait dans la vie. mhm. Hey. Oui. Tu sais, on se sent impuissant face à la mort, face à bien des choses. Ce matin, je parlais, puis tu sais, il y a des choses qui se passent. Je veux pas rentrer dans politique pour être politicienne, là. C'est pas ça. C'est juste que tu invites des gens à venir aider parce qu'il y a une pénurie. Tu invites des gens. Ces gens-là viennent ici. Puis c'est vraiment personnel, là. Ces gens-là, ils viennent ici, ils s'installent, ils apprennent le français, ils apprennent les coutumes. Ils font vraiment une vie québécoise. Et là, on va les prendre, puis on va les envoyer. Allez, on n'a plus besoin de vous autres, allez-vous-en. Par contre, dans la porte à côté, on va
donner la chance à n'importe qui de rentrer, qui n'ira pas apprendre le français, qui ne s'intègre pas. Les autres sont déjà là. Ils sont déjà là. On ne peut pas les retourner. C'est briser les vies. Ce qu'on doit comprendre du mouvement terrestre, c'est d'arrêter de semer la peur. Parce que elle a la peur, lui a peur, petit garçon a peur. C'est juste ça qu'on voit. Qu'on parle de nos voisins, de pays, il faut arrêter de semer la peur parce que ça met des gens impuissants à faire les choses, à avancer. Tu sais, on va regarder Ukraine. L'Ukraine, ils sont en guerre depuis 4 ans. Ils rentrent dans leur 5e année. Ils vont faire quoi pour rebâtir le pays? Ils vont faire quoi, eux autres, là? Alors, qu'est-ce que ça sème? Tu sais, je vais appeler ça... OK, je vais donner un exemple de la façon que je pense. Tu sais, quand il y a un feu en quelque part sur la planète, mettons que en Colombie, britannique, il y a un feu, beaucoup de forêts, bon, le feu prend, que ce soit au lac Saint-Jean où il y a beaucoup de forêts, tout ça, le feu prend. La fumée, la boucane, là, elle se propage, hein? Ben, la boucane, elle, la fumée, elle va partir au vent. Elle va se rendre chez moi, elle va se rendre chez toi, elle va se prendre, parce qu'on ne reste pas toutes dans le même coin. Fait qu'elle va se rendre un peu partout, puis là, ils vont dire, sortez pas dehors, là! Parce que là, il y a tel endroit, là, qu'il y a des feux de forêt, là, puis... Ouais. Mais lorsqu'il y a le sentiment de peur, c'est la même affaire. On le voit pas, ça. Il n'y a pas une boucane, il n'y a pas... Mais l'énergie, elle se promène. L'énergie, elle se promène avec la peur, l'impuissance, l'abus. C'est pas chez vous. Pourquoi tu veux avoir mon territoire? C'est comme si moi, je dirais aux voisins à côté, débarrasse, je veux avoir la maison. Va-t'en chez vous, va-t'en ailleurs. Mais non, ça se fait pas. Comment ça se fait qu'en 2026, on accepte encore ça? Comment ça se fait qu'en 2026, qui moi, en 2000, je pensais que 2020, tu sais, que les années 2000 allaient être wow! Mais il y a plus de choses qui arrivent négativement. On a à apprendre qu'est-ce que nous, on peut faire pour libérer. Si on se met toute la gang ensemble, puis on met l'épaule à la roue, puis on dit, OK, on libère la peur, on libère l'impuissance. Tu sais, ce matin, je parlais avec Kaina. Euh, Quand je parlais avec Kaina, hey, elle vient d'ailleurs. Ben voyons, elle vient d'ailleurs. Ouais, ça fait quand même plus qu'un an qu'on se parle, qu'on jase souvent. Puis, j'ai jamais entendu, elle vient d'ailleurs, j'ai jamais entendu Kaina dire quoi que ce soit. Jamais. Contre les Québécois, contre ci, contre ça. Pourtant, t'as combien ta partie là, t'étais en... Tu restais où? T'es né où? On est en Algérie. Elle est née en Algérie, fait qu'elle arrive au monde en Algérie. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Après ça, elle s'en va en... France. Après ça, elle s'en va en France. Après ça, elle décide, pour une raison ou pour une autre, de s'en venir au Québec. Elle parle français et je l'entends pas dire quoi que ce soit. J'ai jamais entendu, c'est vrai. Ouais.
J'ai jamais entendu parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Tu sais, moi, je t'ai parlé de Noël, je t'ai parlé de tout ça. On parle de Pâques, on parle de ci, on parle de ça. Ce matin, on parlait du porc. Oui. OK, ce matin, j'ai dit quelqu'un qui va venir me dire, Le qui va port de venir me... Montréal? Non, quelqu'un qui va venir me Porc. dire On parlait que... du porc. Le porc. Du cochon. Le vrai porc. Euh, Du porc. quelqu'un quelqu'un qui va venir me dire, puis c'est parce que c'est arrivé. Tu manges du porc? Oui. Et? Ben là, ça devrait être interdit, là. Ta gueule, retourne-moi chez vous. C'est aussi bête que ça. Mario, ris pas. Ris pas, c'est pas drôle. C'est pas. Je suis chez moi. C'est ça. Je vais pas te demander. Tu sais, quelqu'un qui va manger. T'aimes-tu ça, toi, Kaina, du quinoa? Ça, c'est les petites graines là, que le monde met dans tout, là. C'est ça. Les salades. Je mets ça dans les salades. Ils peuvent manger ça, là. Tu sais, ils mangent ça, là, de même, là. Ouais. Pas ça, du quinoa. Ouais. Tu sais quoi, je leur dis quand ils me demandent pour manger du quinoa? Je mange pas des affaires pour les oiseaux. Une de mes filles m'a dit, maman, tu les nourris bien, les oiseaux. Cette sac-là vaut 14 $. Ah, Amenez chez vous, ben, ça va finir. J'en mange. C'est pas quelque chose que j'ai mangé quand j'étais enfant ou peu importe. Fait que j'ai pas. mm. Mais y a-tu des choses que tu manges pas de Mario, puis que la religion ou ils t'ont dit de pas en manger parce que. Non, ben moi, non, j'ai pas de Est-ce que tu manges, Mario? Ben, je mange pas beaucoup d'un. Moi, ça serait rien de moi. Je me nourrirais que de l'énergie si je serais capable, tout simplement. Mais oui, je mange à peu près n'importe quoi. Mais il y a des choses aujourd'hui, juste par mes propres principes, que je ne veux plus manger. Tout simplement. Tu sais, si on parle de cochon, là, de même pour le fun de porc, pour moi, là, on devrait pas, honnêtement, manger du porc. J'en mange. Mais pour moi, c'est quelque chose, le petit cochon, pour moi, il existait pas à l'époque, le petit cochon rose, tu sais. Fait que manger de l'orignal à la place, je sais pas, ou du bœuf. Mais- Non, moi, je suis pour l'élevage le plus naturel possible et je suis pour je suis pour la libre alimentation de chacun. Euh, Quand tu prends le choix d'être vivant, Nicole, c'est là que j'ai admiré que chaque humain fait dans les meilleures de ses capacités, de ses croyances, de ses valeurs, de ses origines, pour être la plus belle version probablement de lui ou dans ses croyances qui deviennent souvent limitantes, on le sait. Une croyance est faite à un moment donné pour devenir limitante. Donc oui, je mange le bacon, j'adore le bacon. Mais il y a Alors, d'autres tu manges parties. du cochon? Ben oui, j'en mange du cochon à l'occasion. Eh oui. Ouais. Tu Et vois? j'empêcherai pas Tu manges, personne d'en tu manger. manges, c'est bon du bacon, hein? Et j'empêcherai pas personne de manger ce qu'il aime manger. On devrait plutôt s'harmoniser. Moi, quand je reçois, j'ai reçu pendant longtemps, souvent à la maison qu'on avait au lac, j'avais un grand terrain, et quand je reçois, je pensais à tous les invités. Je sais qu'il y en a qui mangeaient pas de viande et je sais qu'il y en a qu'eux autres ils mangeaient de la viande. Mais je m'arrangeais pour avoir de tous les goûts. Pour moi, c'est ça, l'accueil, l'harmonisation. C'est Oui, ne oui, sois pas je suis d'accord avec toi, dictateur Mario, mais dans je ferai ça. pas de spécial, OK? là. Comment? Extrême. Je ferai pas de spécial extrême, là. Du quinoa. Si t'en voulais, amène ton quinoa, là. Ouais. Avant que je dise la phrase essentielle, c'est Kaina voulait dire quelque chose là-dessus. Oui. Bah, moi, je parlais, le sujet de base était l'impuissance. Et puis, moi, j'ai été face, dans plusieurs phases de ma vie, à cette notion d'impuissance. Comme tu l'as dit, Nicole, j'ai été expatriée 2 fois, en partant de l'Algérie vers la France et de la France vers le Canada. Euh, on n'est pas à peu près pointé du doigt. Pourtant, je suis quelqu'un qui est intégré. J'ai fait des études universitaires en France. J'ai travaillé dans des entreprises à des postes de responsabilité en France. Et au Canada, ici, c'est pareil. C'est qu'on choisit de partir, de s'installer dans un pays. Quand on choisit de partir dans un pays, on embrasse sa culture. On s'intègre. C'est comme, je t'en ai parlé ce matin, Nicole, je dis, c'est comme si
le Canada, le Québec, c'est la propriété d'une maison. Moi, je loue juste une chambre dans cette maison-là. Et c'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit, mais c'est à moi de m'adapter à ce que le rythme de la maison qui... C'est ça l'intégration. Mais c'est C'est ça ça. qu'on s'intègre. Mais juste quand on parle de l'impuissance, quand j'étais arrivée au Québec, quand j'avais fait ma carte de résidence pour résidente permanente, ça m'a pris 29 mois pour l'avoir. Pendant ces 29 mois-là, j'étais impuissante, je n'avais pas le droit de travailler, je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais rien faire. Mais par contre, à la même période, on entend qu'on fait ramener 25 000, je ne sais plus quelle nationalité dans notre pays, on les installe, on leur donne du travail, on leur donne de l'argent, on leur donne tout. Ça, on a le sentiment d'impuissance. Ouais, tu Mais, vois? mais je me dis, c'est pas grave, ça fait partie de la politique du pays parce que je Non, suis intégrée. Je non. respecte Oui, les lois toi, qui sont oui. là. Oui, toi, oui. Tu sais, comme moi, je t'ai expliqué ce matin que j'ai été restée au Nouveau-Brunswick. OK? Ma fille de 8 ans s'est faite intimider parce qu'elle était une Québécoise. Oui. Elle se retourne chez eux, des Oui. petits-enfants. Fait que des enfants de 8 ans vont dire ça à l'autre enfant de 8 ans, ce qui apprend ça de site, là, des parents. Oui. Moi, j'ai resté des années, j'étais bien là-bas, OK? Je nie pas ça, puis au contraire. Mais quand tu es là-bas, je suis une Québécoise, Oui. c'est comme si l'accent s'était intégré dans certains mots. Oui. J'arrivais ici, tu viens pas d'ici, toi? Ben oui, je viens d'ici, mais c'est une Québécoise, je vois le vert. Voyons, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ben là, non, je suis une Gaspésienne, moi, là. OK, Mhm. tu me dis tranquille. Ouais, mais on dirait que, non, veux-tu, moi, ce que je demande aux gens qui veulent venir ici, c'est simple. Mhm. Viens pas me dire quoi faire. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais tu viens de soulever un point. Tu sais, moi, quand j'étais partie, la première fois que j'étais partie repartie en Algérie après être installée en France, on était pointé du doigt. Hein. Je suis arrivée en 2000, 2001. On sait toutes les histoires qu'il y a eu. Ici, on me pointait du doigt parce que je suis d'origine. Je partais en Algérie en vacances. Je suis en 2023. J'étais en discussion de famille. J'avais des cousines, des cousins qui étaient là. J'allais intervenir. On me dit, ah, toi, tu comprends pas, tu viens pas d'ici. Je dis, mon Dieu, j'ai installé une barque au milieu de la Méditerranée. Je vais me dire, je sais plus où je suis. Est-ce que je suis en France? Est-ce que je suis en Algérie? Parce qu'on vient d'ailleurs. Oui, On est pointé du doigt. mais tu sais, La culture la culture, je dis, la société d'aujourd'hui, est-ce que c'est en relation avec Internet? Est-ce que c'est en relation avec les parents ou autres? Aujourd'hui, on est facilement pointé du doigt parce qu'on est différent. oui, C'est ça qui est mais différent. moi, parce que je dis ce que je pense, je suis différente, imagine-toi. C'est ça. Mais quand moi, je dis, vous venez, tu décides d'aller en Ontario, il faut que tu parles anglais. Ouais. Désolé, il faut que tu Mm. parles en anglais. C'est une province anglophone. Golfon, ouais. OK? Si tu décides de traverser au Québec, il faut que tu parles un petit peu en français, là. Mm. Parce que moi, un jour, mon mari et moi, avec la famille, on devait partir dans le coin de la Russie. Il y avait une usine de quelque chose qui se construisait là-bas. Puis, mon mari était un des piliers pour s'en aller là-bas et tout ça. Puis moi, je m'étais demandé, OK, hey, moi, j'avais fait des recherches, là. L'endroit où j'allais, là, j'ai fait des recherches, moi, là. J'envoie mes enfants où? Euh, euh, ils vont faire quoi? Quelle langue faut que je parle? Tu sais, là, je pourrais pas dire, si je vais aux États-Unis et je veux un hamburger, je vais dire un hamburger, là. Mm. Là-bas, je peux pas, là. C'est une autre Mm. affaire, là. C'était de l'intégration avant de partir. Je me disais, ah, OK, mais là, mes enfants vont aller là, il y a ça, ça. Puis en fin de compte, le projet a tombé à l'eau pour une raison X. Mais tout de suite, mais quand moi, je vois des gens qui arrivent ici, puis qui me disent, on va enlever les crucifix, ben, on va faire sauter toutes les églises. Mais non, c'est chez nous. C'est chez nous. Ça appartient ici. Si t'es pas content, tourne-toi chez vous. Moi, j'ai dit un pur français. Et je lui avais fait un osso bucco. On était sur mon patio. J'avais fait quelque chose, c'était vraiment bon. Tu sais, là? Puis, à un moment donné, il m'a dit quelque chose pour le Québec. Oh, mon Dieu.
Il n'a pas fait long feu. J'ai dit, retourne-toi chez vous si t'es pas content. Si t'es pas content de la façon qu'on vit, moi, je vais respecter. Je ne suis pas raciste. OK? Je suis pas raciste. Moi, j'ai ma coiffeuse qui vient d'ailleurs. Tout mon monde autour, il y a juste Mario qui est québécois. Mais j'ai beaucoup de gens Je suis pas Il vient d'une québécois. autre planète. Je qui suis pas viennent d'une autre québécois, moi. planète. Mais tu sais, j'ai beaucoup de gens qui sont d'une autre nationalité et je les accueille à bras ouverts. Ouais. J'ai pas ça. Par contre, viens pas me dire quoi faire dans ma maison. Viens pas me dire quoi faire dans ma province. Et c'est ça que je reproche. Mais l'idée était que, t'as-tu pensé, parce que tu m'as ramené là, tantôt, Kaina, puis merci, c'est l'histoire de la carte de l'impuissance. T'as-tu pensé ceux qu'on a accueillis dans le temps de la COVID pour venir nous aider? C'est ouf. On est obligé de les retourner. Non, non, parce qu'ils sont venus aider, ils sont dans le travail, ils font les choses. Par contre, va pas dans une garderie ou dans une école enseigner ta religion, là, parce que ça s'est déjà vu. Mais non, les gens qui sont là, ils se sont intégrés à nous. Fait qu'on va les garder. Oui, vas-y. Nicole, je parle tellement québécois. Ben, oui, j'ai mon accent, on le reconnaît, mon accent algérien, mon accent français qui est là. Mais au téléphone avec ma mère, des fois, elle me dit, ma fille, parle-moi français. Parce qu'elle ne comprenait pas certaines expressions québécoises. Parce que pour moi, c'est venu comme naturel. Parce que justement, je côtoie les gens de ce pays. Et c'est parce que je vis dans ce pays-là, je m'intègre. Parce que j'ai choisi d'avoir une vie sociale aussi. Tu sais. Je suis pas là pour juste ramener de l'argent, payer mes impôts et retourner chez nous. Non, c'est une vie sociale parce que c'est un équilibre aussi pour nous, même pour nos enfants. Tu Oui. sais. Exact. Parce que, tu sais, je veux dire, si j'ai à aller rester dans une autre province, inquiétez-vous pas, là, quand j'étais de l'autre bord, là, de la province, là, ben, les enfants se sont bien intégrés, ils ont fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait, on s'est intégrés. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai fait beaucoup de choses. Mais fais pareil quand tu arrives ici. Intègre-toi. Parle la langue. Sinon, ben, va ailleurs. C'est simple comme bonjour, mais mon sujet était que ceux qui sont déjà là, avec cette idée, qui sont venus ici pour telle chose, pour aider et tout ça, on va les garder. J'aimerais ça parler à lui, là, qui s'occupe de ça, là. Je dirais, change cette bout-là, là, de ta loi, là. Change-la. Parce qu'on en a besoin de ça, de ce monde-là. T'as quelque chose à dire, Mario? Je te vois venir. Oui. Il se brasse sur la. Oui, mais Oui, Kaina, juste une minute, Mario. oui. Kaina. Oui. Alors, moi, en parlant d'impuissance et des gens qu'on demande de repartir chez eux, j'ai vu un reportage il y a quelques jours à la TV. Ça m'a crevé le cœur parce qu'une mère qui prépare ses documents, qui prépare tout ce Hein? processus pour venir s'installer au Canada, au Québec. Et pendant le processus de préparation de documents, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Mhm. Elle a dû Hein? laisser son enfant là-bas Mhm. parce qu'il n'était pas dans le... Du coup, ils sont installés ici, parce qu'ils se sont installés à Sherbrooke, je pense. Et du coup, là, elle a fait des demandes. Ils ne veulent pas lui donner l'autorisation d'en ramener son propre enfant. T'imagines une mère qui accouche et qui laisse son enfant dans un autre pays. Seigneur, c'est cruel. Ça, Ça, un sentiment c'est vraiment d'impuissance. de l'impuissance. Là, elle est obligée de retourner chez eux parce que là, elle me dit, j'ai plus le choix de retourner. Non. Et tu vois, bon, on va parler d'énergie. OK? Quand on parle d'énergie, t'as-tu pensé ce que ça fait? Toi, tu l'as écouté. Tu t'es senti en peine, tu t'es senti impuissante, tu t'es senti. Moi aussi, je l'ai écouté. Je vais, voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est qui mène, hein? C'est la personne qui est dans le bureau, Jésus-Marie. Peux-tu, s'il te plaît, te réveiller? Il y a quelque chose, là, un petit enfant qui n'a pas sa mère, là. Mais elle vient ici pour tout ça, 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 ça. Je ne changerai pas le monde. Mais à la gang, là, on est capable de changer l'énergie. Si on commence à changer l'énergie, si on commence à faire soi-même,
amener beaucoup d'amour, beaucoup de respect autour de soi. Je suis persuadée, moi, qu'il y a des choses qui vont changer. Mais se mettre à la gang, là, tu sais, là. Pas juste moi puis toi puis nos deux, là. OK? Tout ça, là, pour arriver à ce que on puisse changer cette énergie-là. Parce qu'il faut toujours que tu penses que l'énergie, c'est la même chose que de la boucane d'un feu de forêt. Elle voyage. Très vite. Mario? Quand on parle, moi j'ai été touché, j'ai eu le plaisir quand pas longtemps après je suis sorti de l'hôpital puis que j'ai eu le privilège de retrouver une santé physique, tu sais. J'ai recommencé à travailler et j'ai travaillé pour une compagnie qui fait de l'inventaire de magasins. Et cette compagnie-là, bon, a bénéficié des largesses du système, donc a eu le plaisir d'engager beaucoup de travailleurs étrangers. Il y avait beaucoup de jeunes aussi qui étaient engagés et moi, ben, mon plaisir, c'était à toutes les fois qu'on avait des pauses, dîner ou peu importe, moi je considérais comme le plus vieux. Et honnêtement, je suis pas mal le plus vieil employé quand on part avec tous ces jeunes travailleurs-là. C'est moi qui est un des plus vieux. Même mes petits boss, même ceux qui sont boss sont plus jeunes que moi, là. Mais j'ai un plaisir. Et moi, ce que j'aime, c'est de lui demander de quel endroit qu'ils viennent, bien entendu. Je veux qu'ils me parlent de leur pays, je veux qu'ils me parlent de leurs endroits. Il y en a, bon, il y en a qui, eux, nous content leurs histoires. Ils sont contents d'être ici parce que là-bas, ça faisait vraiment dur. Mais il y a une partie qu'on connaît pas et qui n'ont pas vraiment le droit d'échanger sur ce côté-là. Mais moi, je vais vous raconter juste en une minute, Nicole. Je parle avec une jeune demoiselle qui est un peu une princesse, si tu veux, à l'origine de son village. Et elle me dit, d'un français très magané, elle me dit, mais tu sais, Mario, Monsieur Mario, parce qu'elle m'appelait Monsieur, moi, dans mon pays, quand je marche, j'ai plein de nature. Je pars de mon village pour aller à l'autre village et j'ai rien qui m'empêche d'avoir cette liberté. Mais elle dit aujourd'hui, elle dit si je suis ici, puis elle dit tout le monde nous dit ah mais vous êtes bien vous autres, votre famille est payée pour rester ici, pour avoir de l'ouvrage, vous avez ici, vous avez ça. Elle dit je sors dehors, elle dit c'est pas mon pays, elle dit c'est pas mes terres. Elle dit sais-tu pourquoi nous on est partis? Elle dit c'est pas juste parce qu'on a été obligé de s'en venir ici. Elle dit vous savez, elle dit qui a fait la guerre là-bas? Elle dit dans notre pays, les premiers qui ont fait la guerre, elle dit le Canada en fait partie. Elle dit en fait partie. Donc, elle dit c'est ici aujourd'hui qu'on nous accueille. Et ça m'a resté marqué à vie de faire attention à tous les gens qu'on croise qui sont de l'extérieur de notre pays, que souvent on peut avoir une facilité à les juger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous heureux d'être ici. Il y en a qui ont perdu des richesses Oui, visuelles, émotives. je te l'accorde, mais si il y a eu le Canada qui s'est Oui, rendu, oui, c'est oui. qu'il y a une raison qui se passait là-bas. Tu sais, Non, tu comprends ce que je veux dire? non. Dans son pays, l'origine, l'histoire est vraiment c'est Quand- spécial. On fait Mais, partie des pays qui prennent contrôle de certains territoires aussi, il faut être logique. Mais par contre, je me dis, je trouve ça plaisant que ceux qui ont voulu s'en venir ici, je suis d'accord avec ça. Où ce que je suis pas d'accord, c'est quand on décide d'y retourner sans aucune foutue raison valable, quand on regarde des criminels bien oui, présents. mais je vais te dire Mais quelque chose, OK, là-dessus, parce que, puis après ça, on va passer à Kaina, puis après ça, on va tomber avec une pause musicale, puis les nouveautés, puis après ça, on va fermer les lignes. Mais moi, ce que je veux dire dans ça, c'est que tu viens ici. Tu sais, comme les celles de l'Ukraine, on les a accueillis à bras ouverts parce qu'il fallait qu'ils se sauvent. Il faut qu'ils retournent chez eux, là. Ils se doivent de retourner chez eux parce qu'ils sont venus ici un temps donné. Ils vont faire quoi, mais qu'ils arrivent chez eux, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. On fait quoi avec ça? J'aimerais ça, moi, que, tu sais, ils parlent d'un référendum pour ci puis pour ça. Pourquoi on ne ferait pas un référendum à dire, OK, on pourrait changer cette loi-là, à dire, OK, on- ils vont prouver qu'ils sont bien au Québec. Ils ont parlé la langue. Ils sont vraiment intégrés. Puis on les garde. Puis je suis persuadée qu'il y en a plusieurs comme moi qui penseraient qu'on va les garder pour une raison. Parce qu'ils travaillent. Ils sont pas sur le bien-être social, là. Ils travaillent.
Ils ont tout perdu là-bas. Même s'ils se retournent, ils ont la terre, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. Fait qu'on fait quoi avec eux? Alors, Kaina, vas-y, tu avais quelque chose à dire là-dessus? Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un choix très difficile quand on décide de partir, Oui. de s'installer dans un autre pays, parce qu'on décide de tout laisser. Moi, je suis toute seule ici au Canada. Oui, je suis bien entourée, c'est pas ça le problème. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, j'ai pas mon, c'est comme si on ferme le chapitre de notre enfance, de nos familles et de nos terres. Et le sentiment de se retrouver sur sa terre, ça n'a pas de prix. Mais on a choisi de partir parce que, pour X raisons, mais on essaye de s'intégrer. Hein? Justement, on paye nos impôts, on paye nos affaires, on travaille. Mais le Exact. jugement aujourd'hui est très facile. Mais je vais aller encore plus loin pour rejoindre ce que Mario disait tantôt. Aujourd'hui, le jugement est très, très facile à cause ou pour, je ne sais pas, de l'Internet ou par de la pandémie, pour X raisons, parce qu'aujourd'hui, la critique est facile. On pointe facilement du doigt, que ce soit étranger, même québécois, entre eux, même entre nous, entre nos communautés, parce qu'on ne correspond pas à leurs valeurs, parce qu'on n'est pas dans l'image eux qui se donnent. Oui. Mais quand vous croisez quelqu'un parce qu'il a juste sa chemise qui déchire, mais vous dites, ah, là, regarde, le pauvre, c'est un BS. Non, tu sais pas ce qu'il y a en arrière. Tu sais Non. pas à quelle heure cette personne, peut-être elle s'est réveillée à 4 heures du matin pour aller travailler. Sa chemise était juste accrochée à sa machine, la machine dont elle a été pendant des heures et des heures. Puis là, elle n'a pas le temps de se changer, elle n'a pas de quoi aller rentrer chez elle comme ça. C'est facile de juger. Alors, des Exact. fois, Le jugement dans ce que tu dis est exact. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne sait jamais ce qui se passe dans la maison de l'autre. Fait que de village en village, de ville en ville, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre bord. Et de pays en pays, on ne sait pas non plus. Alors, on va prendre une petite pause publicitaire, Mario, puis après ça, je vais parler des nouveautés et on va dire un beau bonsoir à ceux qui ont resté avec nous. Et c'est parti. À tout tantôt, les amis, sur Radio Odyssée, la voix du vivant. J'ai attendu longtemps que quelqu'un me dise qui être. J'ai porté des silences comme on porte un hiver. J'ai voulu plaire au monde en oubliant ma voix, à courir après l'ombre qui ne voulait pas de moi. Mais quelque chose en moi respire, plus fort que la peur, plus clair que le pire. Rien à battre des doutes qui crient, rien à battre des nuits sans bruit. Je ne fuis plus, je ne me cache plus, je deviens ce que j'ai toujours su. Rien à battre si ça dérange, si ma lumière change. Je ne demande plus la permission, je marche dans ma direction. Mon esprit court trop vite, ma bouche suit à peine. Des idées qui s'invitent comme des vagues pleines. J'ai eu peur d'en mettre trop, d'oublier les autres autour. Mais aujourd'hui je comprends que ma flamme n'est pas un détour. Ce feu n'est pas arrogance, c'est juste une naissance. Rien à battre des doutes qui crient, rien à battre des nuits sans bruit.
Je deviens ce que j'ai toujours su. Rien à battre si ça dérange. Si ma lumière change, je ne demande plus la permission. Je marche dans ma direction. Ce n'est pas une bataille contre le monde, c'est une paix avec moi. Ce n'est pas un combat à gagner, c'est un pas après l'autre vers soi. Rien à battre des anciennes peaux, rien à battre des vieux échos. Je suis vivant, enfin debout, entier fragile, mais à genoux, non, debout, je deviens. Alors, merci Mario. Re-bienvenue. Oups! J'ai pas pesé sur le bon piton. C'est la bonne affaire. C'est comme... non, c'est ça. Là, avant qu'on se quitte, on va se parler... je vais vous parler des nouveautés. Il y a le salon à... Il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup... on va bien faire... Hey, écoute, à un moment donné, quand je me suis vue là, à écrire tout ça, Mario, j'ai comme un petit peu paniqué. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est quelque chose, là, Mario, là. T'as-tu pensé tout ce que tout ce que j'ai à faire dans les prochains jours? Bah, tu vas être occupé, j'imagine. Non, mais parce que, attends un peu, là, Moi, c'est quand ça a fait l'annonce, puis à un moment donné, j'ai réalisé toutes les dates que tu as nommées. J'ai dit, on se voit pas au mois de mars. Non, mais c'est... Mais profitez-en, les amis, vous allez avoir la chance de l'avoir à quelque part dans le Québec. Le 20, la semaine, en fin de semaine, je pars demain matin pour m'en aller à consultation, faire des consultations à Saint-Félicien. Le 14 et le 15 mars, je vais au Salon Renaissance en Lévis. Le 17 mars, pas février, mais le 17 mars, je fais la conférence Univers Soi à Québec. Le nom de la conférence, c'est La Petite et le Petit Moi. Le 21-22 mars, je vais être à Roberval. Puis le 28 et le 23 mars à Victoriaville. Fait que je ne serai pas souvent chez nous. Puis après ça, on commence en avril. En avril, je vais être à Rimouski et à Chicoutimi. Fait que après ça, moi, perdu. Non, non. Mais t'as-tu pensé tout ce que j'ai à faire? Mais après ça... Ouais, c'est bien. Oui, puis il y a une fête qu'il faut faire aussi, là. On va en parler un petit peu plus longuement. Écoute, moi, il y en a un anniversaire, il y en a 2 anniversaires pour moi qui sont importantes là, actuellement à venir. Bon, il y en a une, c'est ma fête, c'est bien entendu. Hein, ouais, mais l'autre, on n'en parle pas. Mais l'autre, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Pas tout de suite. Je vais faire bientôt, quand je vais me décider, là, l'enseignement de la clé de l'évolution. Je fais du tarot depuis janvier. J'ai sorti ça, j'ai sorti de ma coquille. On a, Mario, tu vois, il y a la conférence aussi à Rimouski que j'ai parlé. Mario, j'aimerais que tu nous parles du magazine. Ben écoute, magazine. On a un nouveau, c'est un nouveau qui sort dans 3 jours. Dans 3 jours, parce que, ouais, on a 28 jours au mois de février. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, j'aime pas ça quand il y a juste 28 jours. Mon Dieu Seigneur, c'est quand j'ai réalisé tantôt.
Mais il est Mm. quasiment prêt. On a une beauté encore, Nicole. On a bien œuvré. Et les gens qui nous entourent aussi nous produisent des articles de qualité. Tantôt, quand Nicole parlait de Danny, hein, son conjoint qui écrit avec sa main de plume, ben, on retrouve aussi des rédacteurs de contenu dans le magazine qui sont extraordinaires, qui écrivent avec le triple, le cœur, le âme. Donc, c'est vraiment d'une beauté. Donc, le nouveau magazine sort le premier. Hein, le premier de chaque mois, on a le magazine. Écoute, pour le mois de mars, si jamais tu voulais participer, ben tu vas falloir que tu participes à celui du mois d'avril. Mais c'est le temps, là. C'est le temps déjà. On accueille, si t'es entrepreneur, t'aimerais paraître dans le magazine, comme on retrouve souvent Nadia, Annie, Christine Verret, qu'on retrouve dans le magazine. Ils sont entrepreneurs, mais écrivent des articles, ils parlent de leurs produits aussi, mais ils ont des liens. Ils parlent de la vie, donc c'est quelque chose qui est un bel outil de promotion pour toi, entrepreneur. Mais t'es entrepreneur puis toi tu veux pas écrire quelque chose, ça peut arriver, tu sais. Ben tu peux mettre une affiche, tu peux mettre une bannière, tu peux mettre une publicité de mi-page, pleine page. Je peux même aussi avec l'équipe, on a un service hein, qui te fait une belle entrevue dans le magazine, 2 pages. Hein, et ça, là, ben écoute, on te présente, on te fait une belle présentation, tu nous envoies les informations, on te fait confirmer ça. Eh ben, tu peux avoir une belle présence de cette façon-là aussi. On a une autre chose, page couverture, mais Nicole, j'ai oublié. Fait qu'on en reparle la prochaine émission. Là, C'est la savez-vous ce prochaine qui est plaisant? émission, puis je vais juste dire que la prochaine émission, c'est le 4 mars. Euh, Oui. Toujours avec toi, il va y avoir toujours la chronique de Kaina et dire. Ça s'en vient avec des invités comme Jean-Marie Muller Ah, t'as de vu, la hein? France. Il va y avoir le 22 avril, je crois, c'est Lynn Mhm. Lambert. Joanne Constantino s'en vient aussi, faire des belles entrevues. Elle va être aussi dans le magazine, elle est en train de préparer ses choses et tout. Si ça t'intéresse de faire partie de la radio, tu m'appelles. C'est un bel endroit. Vous allez voir comment on peut parler de soi, de son entreprise. J'ai un monsieur qui s'en vient. J'attends son histoire parce que lui, il s'est parlé de la guerre. Il l'a déjà fait. Euh, et ça s'en vient. Il y a toutes sortes de belles choses qui est en train de se placer, Mario. Là. J'étais assez contente, là. Tu sais, on travaille C'est motivant. Hein? fort. Oui. Tu sais, on travaille fort, puis on se donne à À fond. 3000% à monter ça, à faire ça. Tu sais, comme Mhm. ce soir, j'aurais pas pensé de parler de ça. Moi non plus. Pas non plus, hein. C'est là comme non, parce que, tu sais, je suis quand même, politiquement, moi, je suis quand même discrète parce que ça regarde pas personne, puis je veux pas avoir de jugement. Puis je veux pas avoir de jugement non plus. J'ai exprimé ce que j'avais à dire sur les conducteurs Ah, j'ai parce que ça adoré. fait peur. OK? Puis on va me dire que c'est un petit jeune qui conduit. Non, Non. pas nécessairement. Non, c'est pas juste un petit jeune qui conduit. C'est pas vrai, ça. Mhm. Ça peut être un vieux schnock, ça peut être une vieille schnock, ça peut être, tu sais, ça n'a pas rapport avec Savez-vous l'âge. quoi? Ça a rapport au non-respect de la route. La Et route, elle souvent, t'appartient pas. et souvent, Nicole, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce que bon, j'aime observer, hein, tu le sais. Et souvent, j'ai observé, là, aujourd'hui, une zone scolaire, 30 km/h. La maman a passé peut-être à 55, 60. Oui. Et là, tu regardes, puis il y a un stop. Et l'autre coin de rue, c'est la garderie. Et là, tu vas Mhm. arrêter de débarquer son petit à la garderie, son enfant à la garderie. Et là, c'est là que tu réalises que les gens sont embarqués dans un système, des fois, de trop d'habitude ou trop de métro, boulot, impôt, dodo, au lieu de prendre juste le temps de respirer, de partir peut-être 10 minutes avant. Lève-toi 15 minutes plus de bonne heure, 1 heure s'il faut. Couche-toi plus de bonne heure le soir si t'es trop fatigué le matin. Tu sais, il y a tellement de solutions qui s'offrent pour Oui, prendre le temps. mais en même temps, on n'est pas là. Mais non! Il y en a combien que pendant qu'ils conduisent, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, mais on n'est pas là. Tu Hein? sais, Pas il y a présent. quelque chose que je veux raconter à un moment donné, là. Pour le moment, moi, j'ai pas le temps, mais
l'histoire quand ma mère est morte, puis je suis monté de la Gaspésie. Et, ouf, j'étais pas là. Je venais d'enterrer ma mère. Moi, c'est moi qui conduisais, j'étais tout seul à bord. J'étais pas là, là. Tu sais, là, comme j'ai failli causer le plus grand carambolage qu'il n'y a pas. Mais le type qui était à côté, là, lui, il m'a poursuivi après. Bravo, champion. Bravo. Bravo. Mais ce qui est le pire là-dedans, c'est que ma gang à moi s'en venait dans d'autres voitures. Il y aura, écoute, j'ai trouvé le gars vraiment parfaitement innocent, sans génie. Au lieu de comprendre La situation. que l'autre peut avoir quelque chose, au lieu de... Écoute, il y avait un trailer en arrière. C'était abominable. J'ai pesé dessus, puis j'ai dit, c'est bon. C'est là que j'ai vu que j'étais bien gardé, puis j'étais bien protégé par l'énergie. Mais, tu sais, c'est de prendre le temps de respecter la route, je comprends qu'il y en a qui sont dans tout leur état et tout ça, mais le camionneur après-midi, à matin, là, quand je suis passé, là, lui, il savait ce qu'il faisait, là. Ben oui. Ben, il y en a beaucoup qui Montrer là, savent. qu'il était capable. Mais écoute, tu sais, Il y les en a gros beaucoup. camions de neige, mais les plus longs, là. Voyons, tu vas pas virer. Ah! Non. Alors, moi qui ai décidé de me sortir à pleine face sur une route, je me dis pourquoi il se dépêche à passer? Il est long comme tout, il coupe le trafic, puis il n'y a pas personne en arrière de moi. Pourquoi ce dépêchement-là de sortir puis de risquer de qu'on se rentre Oui. dedans? Oui, puis après, tu causes un accident. On a un problème de trafic sur les ponts et tout ça. C'est pas grave. Ah ouais, tasse-toi que je passe. Beau innocent, j'aimerais ça, moi, qu'on ait, je te le dis, hein, des caméras partout dans ces endroits-là pour filmer la plaque, puis aller puis leur retirer leur permis de conduire parce que c'est des dangers publics. Hey, Oui, je le sais que je suis pas dans la norme. là, ça me trouve bizarre, mais je vais le dire quand même. OK, moi, là, je suis pour les voitures, que toutes les voitures se conduisent tout seul. Sans qu'il n'y ait plus d'accidents, là, que le système bien mis à jour, là, tout seul, toute la gang. De même, as-tu pensé? Plus jamais de bouchons, plus d'embouteillage, tu peux prendre ton café, lire ton journal, tu peux penser à tout ce qui t'énerve, pas à la route, pas Mais de danger. Mario, pourquoi c'est faire que la route? Pourquoi c'est faire que dans la voiture? Quand tu regardes jusqu'à où tu peux aller, c'est 240, des fois 260. Comment ça se fait que c'est pas 110? Ah, ben parce que, écoute, ben la part des voitures, de toute façon, Ah, ben peut-être que les gens ne là, savent pas, la part des voitures sont limitées de toute façon. Il y en a beaucoup qui peuvent pas rouler, dépasser certaines vitesses. Mais ça, c'est volontaire. Parce que tu sais que, c'est drôle à dire, hein? Si ça serait tout à 110, le monde se serait habitué depuis des années et personne n'en parlerait aujourd'hui. Mais quand tu laisses l'option à l'humain de pouvoir yeah. dépasser les fucking limites, c'est sûr qu'il y en a tout le temps qui le font. Et ça, ben, la matrice aime ça. Aime ça parce que ça lui permet ben, de faire observer des lois, des règles, de donner des petits tapes ses doigts, de montrer qu'il y a des façons d'agir, des façons d'être, des façons de... Et c'est normal, ça fait partie de la nature de l'humain. Tu y mets un arbre avec 3 marches, puis à côté, tu mets un arbre avec 10 marches, ben veut pas, à un moment donné, là, il va aller dans l'arbre où il y a 10 marches pour se dépasser. C'est la même chose dans la mentalité d'un cerveau humain, que ça soit homme ou femme, peut-être un peu moins chez les dames comme c'était dit et mentionné. Moi aujourd'hui, je regarde ça, et tabarnouche, je fais attention, il y en a qui sont pas mal plus dangereuses que certains gars. Si Oui, malade. mais tu sais, mais pourquoi que, tu sais, dépasse pas cette vitesse-là, c'est bien marqué, là. Mais OK? Mais pourquoi que c'est tout ça? Je peux aller, ma voiture, là, quand touche pas à l'eau, elle est chaude. c'est comme, allô, là? C'est quoi ça? Pourquoi c'est faire que c'est pas, tu Moi sais, j'aime. les camions, là, peuvent pas arrêter les autres, là, juste d'un coup sec, là. OK? Mais ça se fait qu'eux autres, ils roulent pas comme il y avait Il devrait avoir des limites. Il une devrait toujours avoir des 90, là, limites. on roulait à 90. Pourquoi c'est faire que c'est pas tout ça pour les camions? Parce que souvent, les carambolages, OK, il y a des camions Souvent. là-dedans. Souvent, OK, parce qu'ils moi, peuvent me pas dis arrêter. souvent. Je dis souvent sur les routes que les camions roulent, là, des fois à vitesse extrême. Là. Moi, j'aime les motos. OK, j'adore les motos. Et moi, là, quand je conduis une moto, là, j'ai toujours pensé que sur l'autoroute, la limite, c'était 160. Mm. Tu vois? Fait que tu vois,
sais, Fait que Nicole, t'es pas un bon exemple. non, mais tu sais, tu comprends, malgré tout ce que je peux réaliser en voiture, à pied, consciemment, avec l'expérience, euh, l'humain en moi, là, quand il est assis sur un volant de moto, pas toujours à l'extrême, là, je suis quand même quelqu'un qui aime une certaine prudence, puis je tiens à ma vie quand même, puis je tiens à la vie des autres, là. Mais si l'opportunité s'offre, je suis quelqu'un qui va avoir un plaisir à rouler à une certaine, des fois, non-limite. T'sais, mais je m'assure des conditions. J'irai pas zigzaguer, mettre ma vie en danger ou mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Mais c'est quelque chose qui fait partie un peu... tu sais, on a besoin, l'humain, des fois, d'une forme qu'on appelle d'adrénaline ou ces choses-là. Il y en a qui vont dire, « Ah, mais tabarnak, va sauter en parachute à la place, au lieu de faire du 160 sur l'autoroute. » Ouais, un parachute, moi, j'aime pas ça. Ouais. La moto, j'aime ça. Ouais. Mais la Mais moto, tu sais, t'as des on endroits où doit est-ce que... toujours aller dépasser nos limites. Ben moi, à l'âge que j'ai plus besoin. Ben, pas encore là, tu dépasses tes limites d'une autre façon. Oui, ça oui, Tu oui. sais, Mais tu sais, c'est là. je souhaite dans ma vie, pour ce qui me reste à vivre, de ne pas mettre quelqu'un en danger. 95 ans encore, tu sais? Ouais, 95 ans encore. Ah oui, c'est à 152, ça fait que je m'en viens bien. Ah, 90. Écoute, Mario, là, on va mettre fin à Hey. cette belle discussion. Quelle belle émission, Nicole. Moi, je remercie infiniment toi d'être là, de Kalina pour sa chronique, puis en même temps l'échange qu'on a pu faire aujourd'hui. Aussi, merci aux auditeurs, merci à ceux qui vont nous écouter. Le podcast va être disponible demain. Y a pas de pression. Non, mais le podcast, parce que moi, oublie pas, hein, je m'en vais demain matin à 8 heures. Pas de pression. Ça fait que je t'avais de te donner mon code pour mettre ça sur YouTube, toi tout seul. Parce que c'est déposé sur YouTube et après ça, c'est mis sur mon podcast à moi. Moi, je veux juste que vous passiez une belle semaine. J'espère que j'ai pas trop choqué. Mais si t'es choqué, c'est parce que t'as pas compris. Parce que pour moi, j'ai rien contre les gens. Sauf que j'aimerais ça comprendre le temps d'avoir plus de respect sur la terre. Alors moi, je vais juste dire tout simplement un gros merci et on va prendre le temps de juste prendre le temps. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse.